Mardi 4 février 2014. Tati Marie me sort avant d'aller travailler. Nous empruntons le chemin désormais familier. J'aboie sur tout ce qui bouge. Lorsque nous arrivons au croisement du boulevard Émile-Jacquemin et de la rue du Pont-Neuf, elle m'enjoint de m'arrêter pour laisser passer une tripotée de gens pressés d'aller travailler. Pressés d'aller travailler, ça laisse pantois. Ils prennent la rue du Pont-Neuf en direction de la rue de Laeken. Nous leur emboîtons le pas, l'athlète en tête comme à l'accoutumée. Arrivés à un nouveau croisement, tous ces gens traversent la ruelle et s'engouffrent en file indienne dans le bâtiment qui forme le coin de la rue aux Fleurs. Je les suis tout naturellement. Gravis les premières marches comme eux, bonk! Je manque de m'étouffer sous la traction du collier. Et cela fait rire. Je poursuis ma balade dans la rue aux Fleurs et trouve rapidement un nouveau jeu. Trop cool! Cette rue est jalonnée de potelets verts d'1,50 m de haut, espacés de 3 mètres les uns des autres. Je m'élance à fond vers la gauche. 1, 2, 3, 4, zip, je contourne le premier potelet et bifurque à droite. 1, 2, 3, 4, chauffe, virage à gauche en frôlant le deuxième. 1, 2, 3, 4, raf, à droite au suivant. Pas question de ralentir. Je slalome comme une possédée entre les piquets. Comme Tati Marie ne parvient pas à me suivre, ça, je l'ai compris depuis belle lurette, elle est obligée de laisser la laisse se dérouler entièrement, mais comme je cours 3 fois plus vite qu'elle, le fil finit par s'enrouler autour des piliers. Elle crie « Stop, Spirou, arrête, stop !» Mais je vois bien qu'elle est morte de rire, alors je m'en fous. Moi, je fais comme mes papas. Qui sait, si je continue à bien m'entraîner, ils m'emmèneront faire ça sur la neige l'année prochaine. Ils m'ont demandé si j'aimais ça, la neige. Ben non. Le soir, tonton est venu manger à la maison avec Sumo. Je lui ai fait un bisou. À Sumo, pas à tonton, faut pas pousser. Après, c'est chacun dans son coin. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Tout à coup, après le repas, tout le monde se lève, s'agite dans tous les sens. Manteau, écharpe, chaussures. Oh, j'adore, ça c'est bon signe. Yes, Sumo aussi est tout content d'ailleurs. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'on va être sage. Oh, les salauds! Ils vont nous laisser planter là. Bon. Sumo se réinstalle sous la table de la cuisine et je regagne mes pénates. Ils sont tous partis au cinoche, paraît-il. La java quand ils sont rentrés. C'était à qui aboierait le plus fort. Tonton tentait par tous les moyens de faire taire Sumo, tandis que Daphné s'empressait de refermer la porte. Lison s'évertuait à me faire taire, mais avec moi, c'est moins commode qu'avec Sumo, car je suis la plus rapide des tornades. 6 tours sur moi-même en un quart de seconde. La spécialiste de l'autorotation accélérée. Non motorisée, s'il vous plaît. Et zou que je te passe et repasse entre les jambes. Pas moyen de m'attraper pour me calmer. Il n'y a pas de raison, je leur fais la fête. Je suis content de les revoir, normal. Je ne vois pas pourquoi ils étaient aussi lards à entendre notre concert. Bon, Tati Marie était quand même légèrement embêtée pour les voisins. Un concert tonitruant. Réussi, faut-il le dire quand même. À 22h30. Lison et Tantine nous ont ensuite sortis. Lison au bout de ma laisse et Tati Marie reliée à Sumo. J'étais trop excitée. Et que j'en mets les laisses en 2 temps 3 mouvements. Les bupettes avaient à peine décroisé les fils que je les emberlificotais dans l'autre sens, plus vite que mon ombre. Je me suis bien marrée. Elles aussi d'ailleurs. Quand nous étions sur le boulevard Émile-Jacquemin, Lison a tenu à lui montrer mes talents. Elle a commencé par demander à la tantine si elle m'avait déjà vue à l'œuvre pour le hop-hop-hop. Non, qu'est-ce que c'est? Eh bien, regarde. Puis, s'adressant à moi, attends, Pirou. On attend. Stop. Jusqu'à ce que je m'arrête. Et là, elle me dit, hop, hop. Ça, c'est pour que je me prépare.
Elle est jeune, hein? Elle ne sait pas que pour les athlètes, on dit « à vos marques, prêts, partez » ou encore en anglais « ready, steady, go ». Je le sais, je l'ai déjà entendu à la télé. Toujours est-il que je m'adapte et quand la petite me dit « hop, 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 hop », je détale comme un bolide à la troisième injonction. Ventre à terre, museau en l'air, oreilles supersoniques plaquées sur la nuque. Quelle fière allure! Tati Marie manque d'en pisser dans sa culotte. Ça, c'est de l'entraînement. J'aime encore bien. C'est mon papa Marshmallow qui avait montré ça à sa nièce lors de notre première sortie ensemble. Mercredi 5 février 2014. J'ai pleuré quand les cousines bipèdes sont parties à l'école. Tonton est resté un peu plus longtemps. Alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, la tontine et lui, est-ce que mon cousin ne décide pas, sans crier gare, d'investir mes quartiers, salopard? Monsieur s'est installé dans mon panier qui n'est même pas assez grand pour lui. Je suis quand même bonne pâte, hein, je n'ai rien dit. Tati Marie a tenu à nous prendre en photo tellement j'avais l'air vexée, paraît-il. Le petit déjeuner avalé, tonton part lui aussi, mais sans sumo. Du coup, nous sommes allés promener à trois. La pauvre tontine, complètement écartelée entre les deux chiens. Moi qui courais devant à triple vitesse, en tirant sur la laisse entièrement déroulée, et Sumo qui traînait comme un lambin, s'enracinant dans l'autre sens, le cordon aussi complètement débobiné. Monsieur renifle à son aise les traces de nos semblables. Mais ce n'est pas possible d'être aussi lent. Moi, je pisse en 2 fois et puis c'est bon. Monsieur, lui, laisse 2 gouttes par-ci, flaire un petit coup, lâche 3 gouttes par-là. Il explore, hésite, renifle une 2e fois pour être sûr de bien tout comprendre. À ce rythme-là, on n'est pas rendu, hein. Il n'aurait pas un problème de prostate, le petit vieux. 12 ans, quand même. En revanche, nous sommes unis dans l'adversité. Si on croise un chien agressif, on s'y met à 2 pour l'agrafer. J'aime encore bien. Au retour, surprise. Mes papas m'ont envoyé une carte postale. Trop cool. Tati Marie me la montre. Saint-Sorlin d'Arves. Ah, c'est là qu'ils sont. C'est superbe dit comme endroit. Au pied du col de la Croix de Fer, découverte d'une station-village chaleureuse et dynamique qui fait partie des Cibelles, le plus grand domaine skiable de Maurienne. Mais enfin, qu'est-ce qui leur a fait croire que ça ne me plairait pas comme endroit? La journée s'écoule comme d'habitude, ponctuée de promenades, friandises, jeux de balles et papouilles au retour des bipèdes. Rien qui puisse me préparer à la muflerie qui m'attendait. Alors là, pour le coup, je suis vexée. Tati Marie s'exclame. « C'était quoi ce bruit ?» Lison, pliée en 2, de lui répondre à grand-peine. Elle a pété. « Quoi ? Pirou a pété !»« Quoi, c'était elle, ce bruit de trompette ?»« Oui, oui, je te jure, elle a pété. Regarde, Subois, terrorisée, se croit-elle obligée d'ajouter. Un bruit de trompette. Pff, un petit bruit de rien du tout. Sur une note un peu aiguë, certes, mais à peine un vent discret. Mignon, presque. Comme si c'était drôle. Et puis d'abord, la Marie n'a qu'à pas me servir son restant de chou-fleur. Je l'ai bien entendu, moi, quand Marshmallow lui lisait nos instructions. Elle adore les frites et les pommes de terre. Les frites et les pommes de terre. On n'a jamais parlé de chou-fleur. Tati Marie souffre d'insomnie. Au beau milieu de la nuit, elle vient chercher du papier et un crayon dans le bureau du salon et elle découvre le pot aux roses, évidemment. Je me suis pourtant empressée de descendre du gros coussin blanc, mais trop tard. Elle a montré mon panier et m'a dit « Toi, tu dors ici ». Docilement, j'ai obéi. Je suis plutôt cool. Est-ce qu'elle ne revient pas 10 minutes plus tard prendre un livre dans la bibliothèque?
Moi qui étais retournée me confectionner sur le grand coussin blanc un de ces cocons moelleux à l'aide de 3 petits coussins noirs. Ça ne lui dit rien, ça, le noir, le blanc, le yin, le yang, le feng shui. Ah, les humains, je te jure. Bon, cela l'a visiblement attendrie, car elle ne m'a rien dit. Elle est adorable. Elle s'est contentée de rire de mon entêtement et a compris que je passais toutes mes nuits ici. Alors là, c'est moi qui l'ai prise par surprise. Pour lui montrer ma bonne volonté, je suis retournée toute seule dans mon panier. Jeudi 6 février 2014. Ce que j'aime avec Tati Marie, c'est qu'elle comprend vite. On ne dirait pas comme ça quand tu la vois. Mais si, elle apprend vite. Elle me laisse désormais fouiller à mon aise dans la boîte à friandises. Comme ça, je lui montre tout de suite ce dont j'ai envie. Cool. Par contre, je me suis sentie bien seule aujourd'hui. Tati Marie est partie travailler ce matin. Et lorsqu'elle est rentrée, accompagnée de Lison, elles sont à peine restées. La tante a emmené sa gamine chez le médecin parce qu'elle avait des maux de tête à l'école. À 17h, Tati Marie m'a mis mon collier et ma laisse. Yes! Je me faisais une joie de sortir, mais je suis descendue doucement les escaliers. Quand Tati Marie a ouvert la porte, je me suis arrêtée net. Quelle poisse! La tantine a ri de me voir tétanisée, mais il n'y avait rien à rire. Elle m'a encouragée. Alors, tu viens? Allez, viens. Viens, il faut bien que tu sortes. Elle plaisante. À ce niveau-là, ce n'est plus de la myopie. Elle ne voit pas qu'il pleut. Je n'ai pas du tout envie de sortir sous la pluie. On ne lui a pas dit? J'ai horreur de la pluie. Ah, je te jure, il va m'entendre, le marshmallow, quand il reviendra. Il ne pouvait pas lui dire que je suis dispensée de sortie quand il pleut. Je suis allergique à la pluie. La prochaine fois, j'amène mon certificat. En attendant, reste à convaincre la Tati. Celle-ci tire sur la laisse à se déboîter l'épaule, mais je freine des 4 fers, résolument campée sur mes pattes. Elle s'entête, la chamelle. C'est qu'elle n'est pas commode quand elle s'y met. Bon, j'accepte de la suivre avec grande réticence, mais cette fois, pas de pitié pour les vieux. Ce sera au pas de charge. Hop, 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 jusqu'au premier bac à plantes du boulevard Émile Jacquemin. Tati Marie rit de me voir agiter mes pattes si délicates sur le sol boueux, comme si je marchais sur des charbons ardents. Un gros pipi et me voilà soulagée. Je redescends sur le trottoir et prends mon air le plus inspiré. Tati Marie ne le voit pas. Elle s'est déjà remise à marcher en direction de la bibliothèque. Je n'y crois pas. Elle compte aller où comme ça sous la pluie? Lorsqu'elle sent la résistance au poignet, elle se retourne enfin vers moi, tout étonnée de me voir en arrêt. Alors là, je peux te dire qu'elle voit clairement à mon regard que je ne rigole pas. Mais je rêve. Elle ne la sent pas, la pluie sur sa tête. Visiblement amusée, elle comprend heureusement mon dépit et accepte de faire demi-tour. C'est quand même pas un temps à mettre un bébé dehors. Au retour, alors que nous gravissons les marches, je tente pour la énième fois de la convaincre. Depuis que je suis arrivée ici, on m'a sorti combien de fois au total? 15? 20 fois? J'ai beau m'arrêter systématiquement au 2e étage au retour de la promenade sanitaire, pas moyen de lui faire entendre raison. Ce serait quand même bien mieux de rentrer dans cet appartement-là. 3 étages, c'est haut quand même. C'est chaque fois pareil. Tati Marie insiste. Viens, allez, viens, c'est plus haut. Oh. Daphné est allongée en bébé de fusil sur le coussin blanc pendant que Tati Marie travaille à l'ordinateur. Je m'approche de ma cousine pour lui lécher les mains et lui demander un peu d'affection. « Oh, je t'adore, toi, me dit-elle. Puis en s'adressant à sa mère. « C'est la première fois qu'un chien s'attache autant à moi. » Oui, elle est adorable.
Ça mérite aussi quelques léchouilles. Je m'empresse à lui récompenser la tantine pour ses bonnes paroles. Elle fond littéralement sous mon charme. Je t'adore, toi, tu es trop mignonne. Je me demande si on ne va pas te garder. Comment est-ce qu'on va faire pour te rendre? Je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins. Vendredi 7 février 2014. Là, ça devient long. Tati Marie est de nouveau restée partie toute la journée. Je suis morose aujourd'hui. Les blagues les plus courtes sont les meilleures, hein, les papas? Quand c'est que vous venez me rechercher? Ce n'est pas qu'ils ne sont pas gentils ici, mais je veux vous voir, vous me manquez. Je veux vous voir. Je veux vous voir. Je taperais bien du pied comme les gamins, mais j'ai un rang à tenir. Les cousines ne ménagent pourtant pas leur peine pour me changer les idées. Lison a joué à la balle avec moi toute une partie de l'après-midi, et Daphné m'a sortie à 4 heures. Bon, je n'ai pas été très sage. Il y avait une espèce de taré qui croyait me faire peur. Vous dites, lui ai-je fait poliment. Mais monsieur se donnait des airs de Rottweiler. Alors je lui ai aboyé dessus à lui faire trembler les gonadettes. Non, mais des fois. Disons, s'est empressé de raconter cette histoire à Tati Marie quand elle est rentrée du travail, alors qu'elle n'était même pas là. J'étais seule avec Daphné, rapporteuse. Elle a donc été outrée quand Tati Marie m'a donné une tranche entière de jambon serrano. Mais enfin, je t'ai dit qu'elle n'a pas été sage, et tu la récompenses, toi. De quoi je me mêle? Heureusement, Tati Marie m'adore. Juste, elle m'adore. Elle a répondu en riant. Oui, je sais bien, mais elle est mignonne quand même. Elle a peut-être eu peur, pauvre Lolette. Moi aussi, je l'adore, Tati Marie. Un vrai coin de petit beurre. Bon, j'aime moins son leitmotiv. Voilà qu'elle remet ça. Oh, comment est-ce qu'on va réussir à la rendre? Et disons de répondre. Oui, elle va être triste. Qui? Ben, Pirou. Oh non, tu vas voir la fête qu'elle va faire à ses papas. Non, non, pas elle, ça va aller. Elle va retrouver ses papas, sa maison. C'est pour nous que ce sera dur. Ah oui, c'est vrai. Je fais la sourde oreille. Je resterai bien, moi, mais faut pas rigoler, mes papas, c'est toute ma vie. Et puis, que deviendrait-il sans moi? Samedi 8 février 2014, minuit 40. Mais enfin, elle n'est pas tout juste. Tati Marie me réveille en sursaut en entrant dans la cuisine. Une petite fringale, sans doute? Elle se sert effectivement un bol de céréales. Je daigne à peine ouvrir les yeux, sans relever la tête surtout. Faudrait pas qu'elle s'imagine que je vais l'encourager à jouer les somnambules non plus. Il y en a qui dorment ici la nuit. Déjà qu'elle m'avait tiré de mon premier sommeil à 11 heures du soir pour m'emmener pisser parce qu'ils étaient encore sortis. Qu'est-ce que je suis fatiguée de ces escaliers. À la mi-journée, tonton Georges vient manger. À la fin du repas, Daphné sort du frigo le reste du gâteau brownies qu'elle a préparé aux petites heures et dont il ne reste déjà plus grand-chose. Depuis ce matin, ce parfum de chocolat me titille les narines. J'ai beau plisser les babines, la truffe en l'air, il n'y en a pas un seul pour comprendre que j'aimerais aussi rendre hommage au talent de pâtissière de la cousine. Heureusement, le moule jetable étant vide, Daphné le place dans le sac des déchets à trier près du frigo. Je profite de ce que les adultes soient en pleine discussion pour m'approcher du sac, l'air innocent. Je le renverse. Il fourre la tête jusqu'aux omoplates et en ressort, fier comme Artaban, la barquette du délit entre les dents. Au moment où j'entends Tati Marie éclater de rire, je crains le pire. Et merde! Elle me retire le carton, au prétexte que le chocolat n'est pas bon pour les chiens. Vieille peau! Je m'assois dépitée dans mon panier, et voilà qu'elle s'inquiète pour ma santé. Elle est bizarre, son oreille, non? Elle était déjà comme ça quand elle est arrivée, demande-t-elle à tonton.
Je ne sais pas, lui répond-il, elle a peut-être mal à l'oreille. Oui, le vétérinaire m'avait dit pour Sumo que lorsque les chiens plient l'oreille, c'est parce qu'ils ont mal. Oh la pauvre! Si ça tombe, elle a attrapé l'otite de Sumo. C'est vrai que je ne me sens pas au mieux de ma forme. Tiens, voilà que je vomis. Dison arrive, inquiète. Elle est malade, Pirou? Pirou, s'étonne tonton. La tante entreprend de lui expliquer. Lison l'a rebaptisé Pirou. C'est vrai que Pirou, c'est plus mignon que Spirou. Tu trouves? Oh, je ne sais pas. De toute façon, moi, je l'appelle Lolette. Toi, tu appelles tout le monde Lolette, fille ou garçon. Oui, c'est vrai. Tous ceux que j'adore, du moins. Si j'ai bien compris, Lolette était la chienne de Tati Marie quand elle était petite. C'était le chien de toute la famille, mais Tati Marie prétendait que c'était le sien, parce que c'était elle la préférée du canidé. Je me suis recouchée dans mon panier entre-temps, mais je reste aux aguets, l'air de rien, un pavillon dressé. Tout à coup, je tends l'oreille. Tonton Georges a dit « Moi, je trouve qu'elle a une tête à s'appeler Solange. » Ah, enfin quelqu'un de sensé dans cette famille. Solange. Oh oui, ça m'irait bien. Sa Majesté Solange. Ils ont changé de sujet de conversation. J'en profite pour me mettre en alpha et consulter le grand site des connaissances de l'univers. Je cherche la signification du prénom Solange. Solange et Vanille sont des femmes dynamiques qui possèdent beaucoup d'entrain, se montrent joviales, sympathiques, chaleureuses et accueillantes. Alors là, on y est. Elles sont originales et s'intéressent à des sujets divers, tant au plan créatif qu'intellectuel, ou plus simplement ludique. Ludique surtout, ah oui. Toutefois, comme elles sont hypersensibles, elles peuvent apparaître dans un premier temps réservées, méfiantes, voire inhibées. Oui, mais alors juste le premier jour, hein. Leur véritable nature est autoritaire et volontaire. Ah non, ça c'est exagéré. Autoritaire, moi, n'importe quoi. Elles détestent être reléguées au second plan et explosent en colère violente lorsqu'elles estiment avoir été lésées. Ça, c'est naturel, voyons, normal. Elles aiment parler, communiquer, s'exprimer, s'amuser, et les jeux sont loin de les laisser indifférentes. Ah ça, il est vrai que je ne ménage pas mes cordes vocales. Et pour ce qui est de jouer, eh ben, il est plutôt bien fait leur site. Voilà qui me distrait un peu de ma mélancolie. Vivement que je retrouve mon logis quand même. Je me surprends à rêver. Mes papas viennent me rechercher. Je dévale pour la dernière fois ces foutus escaliers. Ah, retourner à la maison, retrouver mes doudous, mes peluches et mes jouets. Une semaine de vacances, qu'il disait. Dimanche 9 février 2014. C'est le grand jour. Je le sais bien, je le sens bien. Je suis excitée comme une puce. Je ne tiens pas en place. Oh là là, qu'est-ce que je suis impatiente. Attention, je le montre à peine. Je sais me tenir. Tati Marie était fière de moi ce matin. Je suis descendue posément les escaliers et derrière elle pour aller promener. Une grande dame, je te dis. Bon, au retour, j'ai bien tenté une ultime fois de la faire s'arrêter au deuxième étage. Penses-tu? Mes papas, eux, ne se gênent pas pour entrer au deuxième étage dans leur maison. À tous les étages, d'ailleurs. Elle devrait s'affirmer un peu, la Tati. On sonne. Aboiement sonore. Daphné ouvre la porte. Nous entendons des pas dans l'escalier. Ah, c'est le papa marche tout droit. Où est l'autre? Où est mon autre papa? Lison pose la question à son parrain qui lui répond. Il est retourné à la voiture, il avait oublié quelque chose. Ah, ouf. Je suis contente de revoir marche tout droit, mais je le lui montre modérément. Pas d'effusion intempestive avec celui-là.
J'aime autant garder ma place dans cette famille. Quelques minutes plus tard, on ressonne. Hurlement déchaîné. Oh, j'y crois pas, j'y crois pas. Je dévale une volée de marche à la rencontre de mon marshmallow préféré. Je jappe, j'aboie, je lèche. Mon papa marshmallow poursuit son ascension et entre dans l'appartement. Je ne le lâche pas d'un poil. Mais c'est qu'il dit bonjour aux autres. Et moi, et moi. Je saute, lui tambourine les tibias, poursuis mes spirouettes dans tous les sens. Trop cool. Elle n'est pas belle, la vie? Mes hôtesses s'y mettent à trois pour raconter mes facéties. Disons explique. Comme Sumo a horreur d'être lavé, dès qu'on prononce ce mot, il se cache sous un lit dont il est difficile de l'extirper. Depuis lors, lorsqu'on veut évoquer sa séance de lavage domestique, on annonce qu'on va laver la vaisselle. Du coup, elles ont appliqué l'astuce à ma petite personne pour éviter de me donner de faux espoirs si aucune des cousines avait envie d'aller me promener. Tati Marie disait alors « Il faudrait sortir la vaisselle ». C'est malin, comme si je ne l'avais pas compris. Il attend de leur raconter ses souvenirs d'une année qu'elle a passée en Angleterre pendant ses études. Sa famille d'accueil avait aussi un chien, un lassie nain, hyper intelligent, paraît-il. Lui aussi comprenait leur langue et s'agitait dès qu'il entendait parler de promenade, de laisse, de sortir le chien. Ces personnes avaient cru trouver la parade en épelant les mots qu'elles ne souhaitaient pas que le chien comprenne. Épeler, en anglais, les humains m'étonneront toujours. S'imaginent-ils que parce que nous n'avons pas la parole, nous sommes dénués d'intelligence et de raison? T-I-K-I-T-H-I-L-I-D-D. L'animal avait vite déjoué la trame Nigo avec tous ses i et ses e. Nigo toi-même. Distribution de cadeaux. Une bouteille de vin pour la tantine, 2 emballages pour les cousines, déchirement empressé du papier. Dison découvre un ravissant petit lapin en peluche et Daphné une pyramide miniature renfermant 2 Saint-Bernard pour sa collection de boules à neige. La voilà devenue aussi kyonopyramiphile. Je suis sûre qu'elle ne le sait même pas. Oh, mais je rêve! Quoi? C'est tout? Et moi? Ils ne m'ont même rien rapporté. Si c'est comme ça, je vais bouder dans mon panier. Tu crois qu'ils s'en aperçoivent? Même pas. Ils se sont installés à table parce que la tati leur a proposé une tasse de thé ou de café. Ça bavarde, ça cancane, ça jacasse, jusqu'à ce qu'ils se lèvent enfin, remettent leur veste, rassemblent mes affaires. Qu'est-ce que je suis heureuse! Je dévale dardard les escaliers. Tati Marie nous accompagne un bout de chemin. Elle nous trouve mignons, mes papa et moi. L'un transportant mon panier, l'autre ma nourriture et mes jouets, et moi tirant sur la laisse comme à mon habitude. J'ai quand même un petit pincement au cœur. Quand c'est qu'on revient chez la tantine? Dites, papa, quand c'est qu'on revient?